Il faut parfois avoir le courage de se taire sur ce que Dieu lui-même a choisi de garder dans son secret. Et le cas de la crucifixion et de la résurrection de Jésus est peut-être l'exemple le plus évident de ce que nous, humains, devrions laisser entre les mains de celui qui sait tout. Depuis des années, nous voyons fleurir sur les chaînes de télévision islamiques, sur YouTube, dans les conférences, des discours animés par une même obsession. Prouver aux chrétiens que Jésus n'est pas mort sur la croix, qu'il n'a pas été ressuscité, et que leur foi repose sur une illusion historique. Ces discours sont souvent portés par des orateurs habiles, doués pour manier les versets, découper des phrases et donner l'impression que tout est clair, que tout est réglé, que la preuve est faite. Mais en réalité, ils ne font que masquer leur propre faiblesse. Ils essaient de démontrer par la logique humaine un événement que Dieu a volontairement laissé dans le mystère. La sourate 4 ne donne aucun scénario précis, ne mentionne aucun substitut à Jésus, ne raconte pas ce qui s'est passé en détail. Elle dit simplement « Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais cela leur a été rendu semblable. Allah l'a élevé vers lui. » Ce verset, pour celui qui a de la profondeur, est un rappel puissant. Ce que vous croyez savoir n'est pas la vérité, et la vérité absolue appartient à Dieu seul. Mais que font certains? Au lieu d'accepter cette frontière imposée par la révélation, ils construisent des récits parallèles, en s'appuyant sur des textes apocryphes, sur des interprétations personnelles, sur des raisonnements qui se veulent scientifiques ou historiques, mais qui ne tiennent debout que parce qu'ils parlent à un public acquis d'avance. Et le problème n'est pas seulement dans le contenu, il est dans la démarche. Lorsqu'un musulman se place face à un chrétien et lui dit « Je vais te prouver que Jésus n'est pas mort sur la croix », il ne se met pas en position de témoin humble de la parole de Dieu. Il se met en position d'avocat qui doit gagner un procès. Or, un procès, ça ne cherche pas la vérité, ça cherche la victoire. Et dans cette mentalité, l'adversaire n'est plus un frère en humanité qui croit différemment. C'est un ennemi à abattre sur le terrain du débat. On se coupe alors de toute écoute. On ferme la porte à toute compréhension mutuelle. Les chrétiens, eux, voient dans la mort et la résurrection de Jésus le cœur de leur foi, le sommet de l'histoire du salut. Nous, musulmans, ne croyons pas la même chose. Mais pourquoi vouloir absolument les ridiculiser ou les humilier en public? Pourquoi ne pas avoir le courage de dire « Nous croyons autrement, mais nous respectons ce que vous croyez, car seul Dieu sait exactement ce qui s'est passé. » Cette phrase « Seul Dieu sait » a une force immense, car elle met fin aux polémiques stériles et elle replace chacun à sa juste place, celle de la créature devant le Créateur. Mais pour certains prédicateurs, cette phrase est insupportable. Elle ressemble à une défaite. Elle semble dire « Je ne sais pas répondre ». Alors, ils préfèrent se lancer dans des explications invérifiables. Ils parlent de sosie, de remplacement, de scénarios dignes d'un roman d'espionnage, parfois même d'un Jésus qui aurait vécu jusqu'à un âge avancé en Orient. Mais aucune de ces hypothèses n'est solidement fondée sur le Coran ou les hadiths authentiques. Ce sont des reconstructions intellectuelles qui visent plus à impressionner un public qu'à transmettre un enseignement divin. Et pourtant, ces discours sont repris, traduits, diffusés, partagés, au point que beaucoup de musulmans croient que c'est là l'enseignement de l'islam, alors qu'en réalité, c'est l'opinion de tel ou tel orateur. Le pire, c'est que cette course à la preuve alimente l'ego. On finit par se réjouir non pas de rapprocher les cœurs vers Dieu, mais de mettre KO l'adversaire. On se félicite d'avoir cloué le bec à un pasteur, à un prêtre, à un théologien chrétien. Mais qu'a-t-on gagné, sinon de la vanité? Le chrétien repart avec l'impression que l'islam est une religion obsédée par la contradiction et non par la vérité. Et nous restons avec nos certitudes superficielles, convaincus d'avoir défendu Dieu, alors que nous avons simplement défendu notre ego. Pourtant, si on relit attentivement le texte coranique, il ne nous invite pas à fournir un dossier judiciaire sur la crucifixion. Il nous invite à croire que Jésus est un signe, un prophète éminent, un Messie que Dieu a protégé de l'humiliation ultime et qu'il l'a élevé vers lui. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir le détail historique, mais de comprendre le sens spirituel. Dieu sauve ses serviteurs. Dieu honore ceux qu'il a choisis. Et personne ne peut anéantir la mission divine. Voilà le message.
Tout le reste, c'est de la curiosité inutile. Si Dieu avait voulu que nous sachions exactement ce qui s'est passé, il nous l'aurait dit. S'il ne nous l'a pas dit, c'est que cela ne fait pas partie de ce qui est nécessaire pour notre foi et notre salut. Et si nous prenions une autre posture? Une posture qui désarme la confrontation. Imagine un débat où, au lieu de se lancer dans 1000 hypothèses, le musulman dit simplement « Notre livre dit que Jésus n'a pas été tué ni crucifié et que Dieu l'a élevé vers lui. Nous ne savons pas les détails. Nous croyons que Dieu seul sait. Mais nous savons que Jésus reviendra à la fin des temps pour rétablir la justice. » À ce moment-là, le débat bascule. Le chrétien peut alors expliquer ce qu'il croit et on peut dialoguer non plus sur qui a raison historiquement, mais sur ce que chacun attend du retour de Jésus, sur ce que cela implique pour le monde, pour la justice, pour la paix. Là, on est dans le vrai terrain du témoignage, celui où la foi parle plus fort que la polémique. Mais pour que ce changement se produise, il faut que les prédicateurs acceptent de perdre un certain pouvoir. Car cette logique de « je vais te prouver que tu as tort » est séduisante. Elle attire du public, elle donne l'impression d'être fort, d'avoir réponse à tout. Or, l'humilité ne se vend pas aussi bien. Dire « je ne sais pas » ou « ce mystère appartient à Dieu » n'attire pas les foules avides de spectacles. Pourtant, c'est exactement cette humilité que les prophètes eux-mêmes ont manifestée. Aucun prophète n'a tout expliqué, aucun n'a levé tous les voiles. Même Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Cette phrase devrait résonner dans le cœur de chaque prédicateur. Il y a des choses que Dieu ne nous révèle pas tout de suite, voire jamais dans cette vie. Et la crucifixion fait partie de ces zones où l'ombre et la lumière se côtoient. Les chrétiens peuvent témoigner de leur foi dans la mort et la résurrection. Nous pouvons témoigner de notre foi dans le fait que Jésus n'a pas été livré à ses ennemis de cette manière. Mais de grâce, que chacun garde la dignité de reconnaître que les détails exacts échappent à notre compréhension. En refusant de le faire, on ne défend pas Dieu. On défend une version humaine, limitée et parfois erronée de ce que l'on croit être sa vérité. Et cela, loin d'élever la religion, l'enferme dans les murs étroits de nos interprétations personnelles. Au final, il faudrait que chaque musulman, chaque chrétien, chaque chercheur sincère se pose cette question. Qu'est-ce qui est le plus important? Savoir exactement comment s'est passée la crucifixion ou se préparer au retour de Jésus et vivre dès aujourd'hui les valeurs qu'il incarne. Si on répond honnêtement, on verra que le mystère de la croix est moins une énigme historique à résoudre qu'un appel à la foi, à la droiture et à l'humilité. Et là, seul Dieu cesse d'être une faiblesse pour devenir une force, une déclaration de confiance totale dans la sagesse divine.